À l'époque des chevaliers et des châteaux vit un roi. Ce roi est bon mais triste. Pourquoi est-il si triste? Même sa jolie reine ne trouve pas la réponse à cette question. Mais elle est bien déterminée à chasser sa tristesse et à le voir sourire de nouveau. Le livre d'aujourd'hui s'intitule « Une roche qui bloque le chemin ». Suivez avec moi. Il était une fois un roi qui était extrêmement triste. Il était si triste qu'il ne dormait plus et ne souriait plus. Sa jolie femme, la reine Adélaïde, était très inquiète de le voir ainsi. Elle décide donc de faire tout ce qu'elle peut pour le faire sourire de nouveau. Elle fait venir la cantatrice la plus célèbre du pays. Elle lui demande d'interpréter la chanson préférée du roi. Mais cela ne remonte pas le moral du roi. Elle demande au chef du roi de préparer un immense festin. Mais le roi est toujours aussi triste. Elle demande au fou du roi de faire un numéro. Le fou du roi raconte des blagues, mais le roi ne sourit pas. Il se tient en équilibre sur la tête, mais le roi ne sourit pas. Il jongle avec des poulets, mais le roi est toujours triste. La reine organise une joute avec les meilleurs chevaliers du royaume. Mais le roi a le regard vide et malheureux. La reine Adélaïde ne sait plus quoi faire. « Regarde ton joli royaume, tu as toutes les raisons du monde d'être heureux. Pourquoi es-tu si triste ?» lui demande-t-elle. Le roi lui explique enfin la raison de sa tristesse. « Ma très chère, tu n'as qu'à regarder mes sujets et tu verras que tout cela n'a aucune importance. » Autrefois, mes sujets étaient gentils et serviables. Aujourd'hui, ils se querellent, se chamaillent et se disputent sans cesse. Ils sont tous devenus égoïstes. Voilà la seule et unique raison de ma tristesse. Le roi a bien raison. Les enfants se chamaillent autour du puits. Les mères se disputent au marché aux poissons. Les pères se querellent pour savoir qui est arrivé en premier. Puis, le roi a une idée de génie. Pour la première fois depuis longtemps, il esquisse un sourire. Au cours de la nuit, un mystérieux homme vêtu de noir sort du château. Il se met à pousser un gros objet le long de la route. Le lendemain matin, à la grande surprise des villageois, une énorme roche bloque le chemin. Quelqu'un la déplacera, c'est certain, pensent les villageois chacun leur tour. Mais le temps passe et personne ne déplace la roche. « Je suis bien trop célèbre pour déplacer cette roche, » dit la cantatrice. « On me paye pour faire des bouffonneries. Ma réputation serait ruinée, » s'exclame le fou du roi.
Je lutte pour avoir une récompense, mais il n'y a aucune récompense pour déplacer cette roche, lance le chevalier. Même le maire passe tout près de la roche sans la déplacer. Non, je suis bien trop important pour m'occuper de telles futilités. Les personnes d'importance ne déplacent pas de roche. De la fenêtre de son château, le roi observe les villageois. La journée passe et aucun d'entre eux ne déplace la roche. Le roi est plus triste et déçu que jamais. Au crépuscule, il jette un dernier coup d'œil à sa fenêtre. Il saute de joie. « Oui !» crie-t-il. « Enfin ! Quelqu'un est en train de déplacer la roche !» Un petit berger pousse la roche de toutes ses forces jusqu'à ce qu'elle se mette à rouler. Le petit berger reste bouche bée. Sous la roche se trouve un coffret rempli de pièces d'or, de bijoux et de pierres précieuses. Le coffret contient également une lettre. À la charmante et loyale personne qui avait à cœur de déplacer cette roche, ce trésor t'appartient. Puissent mes sujets en tirer une bonne leçon. En prenant soin des autres et en étant gentils pour eux, vous serez toujours récompensés. Un grand merci de la part du roi. Le roi retrouve enfin son sourire. Il rit, chante et danse. La reine Adélaïde déborde de joie. Aux quatre coins du royaume, les sujets se mettent rapidement à faire de bonnes actions. Le roi peut enfin apprécier la vraie beauté de son merveilleux royaume. À la fin de cette histoire, j'aimerais bien vous présenter quelques anecdotes amusantes à propos des chevaliers et des châteaux. Avant de devenir chevalier, un enfant devait passer 7 ans comme page et 7 ans comme écuyer. Dans les joutes, les chevaliers utilisaient des lances. On mesurait ces lances pour s'assurer qu'elles étaient toutes de la même longueur et que personne ne triche. On construisait généralement les châteaux près des montagnes et de larges rivières. Ces défenses naturelles assuraient une meilleure protection. Le donjon était la partie la plus robuste et la plus fortifiée du château. C'était généralement la demeure du noble et de sa famille. Et voilà, c'est fini. J'espère que vous avez aimé ce livre. Si c'est le cas, likez la vidéo, partagez-la avec vos amis et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Le Monde des Contes avec Nawel. À la prochaine!